France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie, Elie, Emmanuel Bourdeau. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à table, on cuisine ensemble, on partage des recettes, des idées, des envies avec vous, avec les chefs sartois, les producteurs, les éleveurs, les vignerons aussi. Et qu'allons-nous préparer justement ce matin, Emmanuel? On va parler du poisson blanc, notamment avec le cabillaud. C'est la pleine saison en ce moment, avec une bonne petite sauce aioli. Elle nous vient du sud de la France, mais elle peut se déguster sans problème en Sarthe. Et puis on ira dans le sud, Sarthe, nous, parce qu'ils nous représentent, ils nous ont représentés au concours général agricole. Voilà, on sélectionne chaque année les meilleurs produits du terroir français. Et on a été primé en Sarthe pour notre porc, pour nos rillettes et pour nos vins. On a des médaillés avec nous ce matin, on vous les présente tout de suite. Et puis vous pouvez nous appeler aussi pour vos recettes à base de poisson blanc. Si vous avez des vignerons de prédilection aussi que vous voulez mettre en avant, n'hésitez pas. Puis si vous cuisinez de temps en temps avec du Janière ou du Coteau du Loir, et puis, les accords aussi, mais bien sûr, toutes ces choses-là, on cuisine ensemble. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et côté assiette, ce sera avec Patrick Coutin, la clé des champs, c'est à Champagné. Patrick, bonjour. Bonjour. Et puis il y a eu un concours donc et des prix dans l'air, mon cher Emmanuel. Oui, le concours général agricole, ça a été créé en 1870 et c'est vraiment pour sélectionner et primer les meilleurs produits du terroir français, les animaux aussi. Et c'est un peu la vitrine vraiment de la biodiversité de notre pays et de la gastronomie française et des vins aussi. Il y a j'ai regardé, c'est plus de 11 000 produits qui sont testés par des professionnels, dégustés. Et on remet des médailles, or, argent, bronze, voilà. Et puis après, généralement, ça booste un peu les ventes. Et c'est surtout pour se repérer par rapport aux autres aussi, ce genre de concours. Amandine Fresneau, bonjour. Bonjour. Vous représentez la maison Fresneau. C'est à Marson, sur le domaine de Cézanne. On va être rejoint à table. On attend Olivier Champion, qui lui est à Poncé sur le Loir. On est sur l'appellation Janière en ce qui le concerne. Pour vous, Coteau du Loir, en blanc, en rouge, Amandine? Oui, tout à fait. Coteau du Loir blanc, rouge, rosé. Et aussi du Janière un tout petit peu. Et un peu de Janière. Et pour les prix, c'est pour 2 Coteaux du Loir. Vous avez une médaille d'or pour le millésime 2015 que nous allons déguster dans quelques minutes, j'ai l'impression. Tout à fait. Merci. Ça se présente plutôt bien de ce côté-là. Voilà. Et puis une médaille d'argent pour la cuvée Xavier Fresneau, c'est votre frère. De toute façon, les Fresneau, c'est combien de générations de vignerons? Alors là, on est à la 4e. D'accord. Donc vous êtes tous restés dans le vin? Dans le vin, tout à fait. D'accord. Donc c'est une vraie passion familiale qui se transmet. Et vous êtes œnologue, vous, d'ailleurs. Oui. Vous faites quoi sur l'exploitation, vous, Amandine? Donc je vais m'occuper des vinifications. Donc de la récolte jusqu'à la mise en bouteille et ensuite de l'étiquetage, de tout ce qui est préparation pour la vente et de la vente. D'accord. Et puis la vente, voilà, vous faites déguster avec votre expertise d'œnologue. C'est super intéressant, voilà, de discuter avec vous pour savoir comment ça se déguste un vin. Entrée en studio d'Olivier Champion. Olivier Champion qui va nous rejoindre à table. Asseyez-vous, installez-vous. Porte bien son nom, Olivier. Olivier qui est à Marson. En attendant, on va poser la question à Patrick de savoir ce que représentent pour lui les vins de notre région, vins de Janière, Coteau du Loir. Patrick. Très important. Le Janière a une très grosse réputation en dehors de notre département. Nous, on a une demande et on est sur un axe quand même passager. On a une très forte demande de Janière. On nous demande toujours, les clients souvent sont adeptes à des vins un peu régional et nous demandent qu'est-ce que vous avez de vin. Alors forcément, nous c'est tout de suite Janière, Coteau du Loir. Voilà. Ah oui, souvent des découvertes, j'imagine, pour les gens. Vous êtes sur la route de Paris, vous en plus. Donc voilà, les gens se disent tiens, Janière, c'est quoi? Absolument. Je connais pas. Tout à fait. Souvent on nous demande mais c'est des grosses productions, on nous demande tout. Et maintenant les particularités de ce vin, c'est que dans certains Janières c'est sur le sec et quand ils ont un poisson, nous on se doit de mettre en avant ce genre de produit de notre région, bien évidemment. Et avec votre recette, ça va être parfait, ça, Patrick. Absolument. Poisson blanc, aioli et Janière ou Coteau du Loir. Vous travaillez avec quelle maison dans votre restaurant? Parce que voilà, on en a 2 aujourd'hui, mais on peut citer les autres. Moi, je travaille avec Corinne Nouré, qui vient de reprendre l'exploitation de son papa, Monsieur Maillet. Mais c'est également des bons vins. Il y a pas de souci de ce côté-là. On se connaît dans le domaine, en fait, Amandine. Tout le monde se connaît. Les rapports sont plutôt bons. Oui. Olivier, bonjour. Venez nous rejoindre à table. Voilà, approchez-vous bien des micros. Voilà. Ça va bien, Olivier Champion. C'est le cas de le dire, comme vous le disiez, Emmanuel, puisque médaille d'or pour le Janière.
cette année. Tout à fait, une médaille d'or. On est très content, hein, une médaille d'or avec les Coteaux du Loir et les Janières en blanc. Faut pas oublier de parler du rouge aussi, même si il y a pas de concours. Il y a pas de concours, pour d'accord. le Pinot Donis, dans notre petite région de production, on a un petit souci, c'est que la production ne suffit pas. Et en vin rouge, il faudrait pouvoir présenter les vins l'année suivante. Donc, mais on en a parlé entre jeunes et puis même anciens du Janière, et on va essayer de faire quelque chose pour notre Pinot Donis. D'accord, ça apporte quoi quand même un prix comme ça? C'est se jauger par rapport aux autres. Il faut savoir qu'il faut s'inscrire, c'est-à-dire que tous les vignerons du Sud-Sarthe ne sont pas inscrits au concours agricole obligatoirement. C'est important de le rappeler quand même. Il faut faire la démarche. Voilà, faut faire la démarche. C'est une démarche personnelle. On était 6-7 producteurs, je crois, à présenter des vins. Sur les deux appellations. Sur une dégustation qui se fait à l'aveugle. Avec des professionnels. Avec des professionnels, tout à fait. C'est un choix personnel. Faut savoir qu'il y a des années, on présente les vins et puis on n'a pas de médaille. C'est pas systématiquement. Oui, c'est ça. C'est pas parce que vous êtes 6 qu'il y aura médaille d'argent, médaille de bronze. Il y a des d'or, par exemple. Voilà, il y a des années, il n'y a pas eu de médaille d'or, c'était des médailles d'argent. Et cette année, c'est quand même, faut le noter, un millésime assez exceptionnel. Oui. Parce qu'il y a à peu près le même nombre de vins présentés toutes les années. Et là, pour le coup, on a 4 médailles. 2 pour le Janière, 2 pour le Coteau du Loir. C'est pas mal, félicitations. Voilà. On va saluer Monsieur Lelay aussi qui a une médaille. Hein. Tout ce qu'il faut en studio, Emmanuel. On a les recettes de Patrick qui va venir dans un instant. Dégustation de vin. Il nous manque juste le tire-bouchon. On va chercher ça. On écoute de la musique en attendant. Non, mais à mon avis, Amandine a la main. On y va pour la dégustation dans une minute. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie, on cuisine ensemble sur France Bleu Mer. Le chef Patrick Houtin et côté vigne, Olivier Champion, Poncé-sur-le-Loir, Amandine Fresneau, Maison Fresneau, c'est à Marson. On va cuisiner, on va associer le Janière ou le Coteau du Loir en blanc, pourquoi pas, avec le poisson que Patrick va nous cuisiner ce matin, mon cher Patrick. Tout à fait. Voilà, ça le va aller bien ensemble. Alors, tout le ça. cabillaud. Pleine saison, là. Hein. Ah bah oui. Là, on est en pleine. Là, je l'ai associé avec de l'aioli. On aurait très bien pu faire un beurre blanc à base avec un Janière réduit à glace et puis faire un beurre blanc. Ça aurait été une Beaucoup de sauces sont faites aux Janières en Sarthe chez les chefs. D'ailleurs, au lieu de faire un beurre blanc classique avec du muscadet, on le fait avec du Janière. Voilà, le beurre blanc qu'on appelle beurre blanc nantais, on appelle ça le beurre blanc sartois. Oui, voilà. Oh non, moi j'appelle ça beurre de crème de Janière. Un beurre de Janière. Un beurre de Janière. Tout simplement. On sert ça avec un cendre, on le fait notamment avec un cendre. C'est parfait. Mais là, j'ai choisi une autre formule. Donc là, on va prendre un beau pavé de cabillaud. On va prendre un pavé de 130, 140 grammes. Un beau pavé de cabillaud. On va l'assaisonner avec du sel et du poivre pendant 3-4 minutes qu'on va laisser de côté, que la chair se raffermisse un petit peu. Ensuite, on va prendre de l'huile d'olive. Et là, on va être un petit peu être un petit peu précis. C'est-à-dire qu'on va le confire. Donc, on va le confire dans de l'huile d'olive. Mais l'huile d'olive, il ne faut pas qu'elle monte au-delà de 55-56 degrés maximum. D'accord. Après, on va raffermir, ça va pas être bien. Donc, il faut laisser, on monte, on prend un petit thermomètre, on a tous un thermomètre. On monte notre huile entre 55 et 60 grands maximum. On met notre pavé dedans pendant 10-12 minutes maximum. D'accord. On le retire, on enlève l'excédent d'un papier absorbant, on le réserve sur le côté. À côté de ça, on va prendre des petits légumes. Alors, des petits légumes, on a souvent aujourd'hui dans les supermarchés, on a des mini légumes, il y en a partout. Carottes, navets, courgettes, etc. Donc on va les prendre, on va pas les éplucher. On va simplement les laver, les gratter au pire les gratter, mais pas autre chose. On les lave bien comme il faut et on va les glacer à blanc, ce qu'on appelle glacer à blanc. C'est-à-dire on va les mettre dans une casserole, une petite noisette de beurre et un petit peu de sucre, un petit peu de sel. On va les glacer et on va mettre le gaz, on va faire bouillir. Ça va donc les pré-cuire et surtout les enrober de beurre et de légèrement de sucre. Ouais, ils vont être brillants comme ça. Ils vont être brillants, ce qu'on appelle nacrés. Et voilà, on va les réserver. Donc on va faire ça catégorie par catégorie. Carottes, navets, courgettes. Si on arrive à trouver des petites aubergines, ça se trouve quand même. Puis si on a des pois gourmands. Les pois gourmands, on en trouve partout. Voilà, ça va être les premiers d'ailleurs légumes de printemps. Tout à fait. Ça c'est une recette qui va apparaître sur ma nouvelle carte, qui est dans un mois à peu près. D'accord. Donc voilà. Une fois qu'on a glacé tous nos petits légumes, on va préparer notre aioli. Alors notre aioli, c'est pas compliqué. 4 gousses d'ail dégermées. On enlève le germe. 2 jaunes d'œufs, l'huile d'olive,
sel, poivre, jus de citron. Alors c'est pas compliqué. On met nos jaunes d'œufs, notre huile d'olive, notre sel, notre poivre, et on monte ça avec de l'huile d'olive comme une mayonnaise. Ouais, c'est ça. Tout simplement. C'est une mayonnaise, un genre de mayonnaise, oui. de l'aioli. Avec de l'ail. Donc là, on met notre ail au pilon dedans, on met nos jaunes d'œufs, sel, poivre, monté à l'huile, et on finit par un jus de citron. Voilà, ça se monte doucement. Et puis doucement, et on sert ça avec un jus de citron. Et puis, dans notre assiette, on met notre pavé confit, nos petits légumes disposés de façon harmonieuse, et une petite coupelle d'aioli. Ça doit être très bon. Ça a l'air très sain aussi comme recette. Ça va aller bien avec nos bons vins sartois, tout ça, Amandine et Olivier. Qu'est-ce que vous mettez là-dessus, Amandine ? Alors, un vin blanc sec. D'accord. Qui a quand même une belle rondeur. D'accord. En 2015, millésime 2015 parfait. D'accord. Puisque c'est assez riche. On a eu un très bel été, même très chaud. Et donc on a des vins assez riches. Très bien. Donc là, on peut faire Coteaux du Loir ou Janières. Voilà, tout à fait. Sur le millésime 2015. Sur un chenin, un chenin de la Sarthe. Voilà. Celui qu'on a là, par exemple, est-ce qu'il irait avec la recette de Patrick ? Eh ben, pour moi, oui. Eh ben, je vous propose qu'on le goûte. Voilà. Patrick, vous nous direz ce que vous en pensez. Olivier aussi, on fait passer. Patrick n'a pas amené le cabillaud parce que c'était un peu compliqué. Mais on va imaginer le cabillaud. Et on va constater si oui ou non ça va bien ensemble. Et si vous avez une recette à nous donner, vous aussi, petite astuce ou accord mes vins préférés, vous nous appelez, on cuisine ensemble sur France Bleu Maine. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Dégustation en studio avec Patrick Houtin, Olivier Champion, Amandine Fresneau, Coteaux du Loir du domaine de Cézanne, la maison Fresneau, c'est à Marson. Amandine, voilà. Verdict. Écoutez, ce côté agrumes et pêche et une vivacité en bouche, une rondeur dans un premier temps et après une belle fraîcheur va permettre que ça aille très très bien avec le poisson à l'aioli. Alors Amandine parle très bien de son vin, de la maison Fresneau. Olivier, voilà, vous qui avez le recul par rapport à tout ça. Un petit recul, ça fait que 2 ans. Non, c'est vrai que ce qui est intéressant dans notre cépage, puis dans notre région, la Sarthe, parce qu'on est quand même une toute petite appellation. Hein. Pour mémoire, il n'y a que 70 hectares de janières en production chez des vignerons professionnels. Mais ce qui est très intéressant sur les vins de Janières, notre chenin, c'est vraiment ce côté minéral et puis la vivacité qu'on peut avoir, qui nous est souvent enviée pour le partager avec des collègues d'autres régions viticoles françaises qui n'ont pas cette minéralité, cette acidité qu'on peut avoir dans le Janière. Voilà, et ces différences de goût d'année en année, c'est surtout ça qui est extraordinaire dans tout l'intérêt du métier. Voilà. Mais c'est pas partout pareil dans toutes les régions, vous le savez bien, c'est Olivier Champion. L'uniformisation du goût est passée par là parfois. Et en Sarthe, c'est génial, c'est-à-dire 2015, l'année prochaine, il aura un autre goût. En 2014, il avait encore un autre goût. Il y a des années où c'est un peu plus liquoreux, un peu moins liquoreux. Ouais. C'est vraiment... Il réserve toujours des surprises, en fait, ce vin. Complètement. Pas toujours bonne, d'ailleurs, évidemment. Oui. Eh oui. Le climat, on est sur un climat plus ou moins tempéré, mais de moins en moins quand même chez nous. Et ce qui fait que tous les années, ça diffère. C'est ce qui est très, très intéressant, d'ailleurs, du métier de vigneron. Et l'avantage, c'est qu'on est tous des indépendants. Il n'y a pas de cave coopérative, donc on fait tous notre vin. Et ce qui fait la différence. Olivier, ce Coteaux du Loir de la maison Fresneau, qu'est-ce que vous en pensez ? Eh ben, je dirais que c'est très très bien. Moi, ce que j'en pense, je fais très peu de Coteaux du Loir et c'est vrai que il y a vraiment une différence entre le Janière et le Coteaux du Loir. Pourtant, c'est le même cépage, on est dans la même région. C'est quoi ? Qu'est-ce qui va vraiment faire la différence entre les deux vins là ? C'est pas une différence de qualité, c'est vraiment une différence de goût. On a des sols qui sont différents, hein, principalement. On retrouve plus j'oublie le nom de silex dans le Janière que dans les Coteaux du Loir. Coteaux du Loir, les silex sont plus en profondeur. Voilà. Ce sont des argiles compressées et c'est vrai que c'est ce qui donne cette minéralité. La vigne, quand elle va puiser en fait dans le sol pour se nourrir, c'est ça qui va se transférer, je dirais, le goût qui va se transférer au vin. Je vois l'ami Patrick Houtin boire vos paroles. Absolument. C'est passionnant, Patrick, on se régale. Absolument. On apprend plein de choses. Et en plus, on a le petit verre avec, donc c'est ça. C'est pas désagréable parce que voilà, moi je suis dans les vignes, je suis même dans le sous-sol là. Je slalom entre deux silex. Il faut remonter. Pardon. Mais quand on est amateur, quand on n'est pas professionnel, si on est à l'aveugle, est-ce qu'on va pouvoir facilement justement reconnaître si on est en train de goûter un Coteaux du Loir blanc ou un Janière ? Alors, difficile peut-être, mais je parle en généralité, mais c'est pas toujours le cas. Un Janière va être vraiment plus sur la minéralité puisqu'il y a plus de silex, et un Coteaux du Loir va être plus flatteur, plus aromatique, en tout cas dans sa jeunesse. Après, plus ça va évoluer, plus le Janière va s'ouvrir.
Voilà, puisque le Janière, on sait très bien que c'est un vin de très longue garde. Le Coteau du Loir également, mais les plus plaisants jeunes au niveau arôme. Voilà, on va rappeler que Janière, c'est pas une commune du Sud-Sarthe. C'est-à-dire qu'il y a des parcelles de Janière sur différentes communes. Lesquelles, Amandine ? Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Alors sur Rueil-sur-le-Loir et l'Homme. C'est ça, c'est les Uniquement. deux seuls. Hein. Sur ce qui est exposé plein sud. D'accord. Dès que ce n'est plus exposé plein sud, c'est du Coteau du Loir. Très bien. Voilà. Voilà, c'est clair, on a fait vraiment le tour. Elle parle très très bien et je trouve qu'elle partage ce sens de la pédagogie avec Patrick. Pareil, quand il donne une recette, on a l'impression que c'est très facile, alors que c'est beaucoup d'art et beaucoup de subtilité et beaucoup de le plaisir de partager aussi, Patrick. Tout simplement. C'est la base de notre métier, aussi bien dans le vin que dans la nourriture. C'est exactement la même chose. On essaie de faire partager notre passion quelque part. Vous, Olivier, ça fait 2 ans maintenant que vous êtes installé. Hein. Vous êtes un tout jeune vigneron. On parlait de recul tout à l'heure. Oui, on essaye d'avoir du recul. Vous êtes encore en plein dedans, là. Je suis en plein dedans. Et puis, avec la météo qui va nous arriver, le printemps arrive. Donc, il va falloir être prêt pour le départ de la vigne. Est-ce que c'est une période un peu calme, là, pour vous, en ce moment ? Calme, non. C'est une période où on sort le nouveau millésime, les salons, les foires au vin, l'abbaye de l'Épau dans quelques temps, où on va tous se retrouver pour faire notre salon des Janières et Coteaux du Loir. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de temps mort. Mais oui. Il n'y en a pas. Exactement. Daniel. Bonjour, Daniel. Oui, bonjour à toute l'équipe. Vous vouliez dire un mot sur le Janière, Daniel? Oui, c'est le tailleur de pierre, donc le calcaire, il connaît. Oui, quand je suis arrivé en Sarthe en 86, nous restaurions l'église de Marson. D'accord. Et à la fin de la journée, on est allé prendre un petit verre de Janière au bistrot qui est juste en bas. Mhm. Et puis j'ai trouvé ça, mais vert, c'était pas bon du tout. Moi qui ai fait un peu d'œnologie. Par contre, Monsieur de Malherbe, à l'époque, m'a dit, écoutez, ça c'est quelque chose de bistrot, mais moi je vais vous en faire goûter du bon. Et depuis, moi c'est du Fresno que je bois. Voilà. D'accord. Voilà qui va faire plaisir à Amandine qui représente la maison Fresno. Merci beaucoup, Daniel. On continue de parler du Janière, du Coteau du Loir et puis de cuisine. Ce matin, on cuisine ensemble sur France Bleu Maine. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. on cuisine ensemble. Sur France Bleu Maine. On parlait du Janière de la maison Fresno à l'instant avec l'appel de Daniel qui évoquait une mauvaise expérience. Quelquefois, il suffit une fois de goûter un mauvais vin pour se dire ça y est, tous les Janières sont mauvais. Il y a eu aussi la réputation du Janière pendant de nombreuses années. Ça y est, on oublie tout ça, on met ça de côté, c'est fini. On sait maintenant qu'on fait du bon Janière, c'est rentré dans les mœurs. Alors, pas à 100%, voilà. Il y a encore du boulot. Il y a encore du travail. Eh oui. Mais les viticulteurs se sont professionnalisés et aujourd'hui, franchement, trouver vraiment un mauvais Janière est beaucoup plus difficile aujourd'hui. Faut le chercher. Voilà. Il faut le faire exprès. Donc, ça peut arriver, comme partout, comme dans toutes les appellations, mais aujourd'hui, c'est plus difficile. Daniel a parlé tout à l'heure au téléphone d'un certain monsieur Malherbe. Alors, qui est ce monsieur, voilà ? Alors, Monsieur de Malherbe a été pendant 40 ans le maire de Marson. Il était au conseil général et grâce à lui, il a fait connaître l'appellation Coteau du Loir et Janière. Il nous a beaucoup défendu, il a soutenu les viticulteurs et si les appellations sont là où elles sont aujourd'hui, c'est aussi grâce à lui. Voilà. Puis après, je le remercie. Voilà, il y a eu d'autres ambassadeurs, évidemment. On a le ministre de la Culture qui est sartois, donc il en parle régulièrement de ce Janière. J'ai même entendu Stevie sur une radio concurrente faire l'apologie du Janière pendant au moins 5 minutes sur une des plus grandes antennes radio de France. Et puis, il y a eu aussi François Fillon aussi qui avait introduit le Janière à Matignon. On pense à Alain Passard aussi, le chef étoilé qui sert du Janière sur sa table et qu'en parle à d'autres restaurateurs, c'est bien ça. Hein. Tout à fait. Et puis il y a eu Kurnonski quand même, voilà, oui. le prince des gastronomes et le gastronome des princes, qui a quand même dit que c'était un des meilleurs vins blancs du monde. 2 fois par siècle. Deux fois par siècle. Alors est-ce que c'est 2015 là cette année? Alors c'est pas pour ça que les autres années sont pas bonnes. Oui, on est d'accord. Non, c'est ça, on parle d'excellence, et puis après de choses très agréables et très correctes. Non, c'est 3 fois par siècle. Je suis en train de... Là, je regardais. Oui, c'est 3 fois. 3 fois par siècle. Ah, j'avais dit 2 fois, excusez-moi. Donc on a 3 chances sur un siècle, c'est pas mal. Il nous en reste 2. On parlait de la diversité de ce vin qui n'est jamais le même une année sur l'autre. À quel moment on va avoir une petite indice sur le goût, le caractère qu'il va avoir? C'est quoi ce qui va nous dire tout ça? C'est la météo? C'est le sol? Comment vous le voyez? Alors la météo donne un indice, mais on n'est jamais sûr avant que ce soit rentré en cave.
Voilà. On peut goûter les raisins, c'est très intéressant. On arrive aujourd'hui, rien qu'en dégustant les grains, à savoir déjà si on a une maturité intéressante pour les tanins, pour les polyphénols. Mais c'est vrai que pour avoir vu ma deuxième année, je pourrais vous dire que tant qu'on n'a pas rentré la vendange, rien n'est joué, rien n'est fait, parce que on est quand même dans le nord de la France pour les AOC. Je dirais qu'on est l'AOC la plus haute, à part le Champagne. On n'est pas les Hauts-de-France, mais pas loin. Pas loin. Tout à fait. Mais voilà, c'est tant qu'on n'a pas rentré la vendange, on n'est pas à l'abri d'une pluie ou autre. Donc c'est vrai que c'est un petit peu le stress d'une année qui se joue sur la période de septembre. Mais après, il y a aussi la patte du viticulteur. Moi, j'attends aussi un millésime un petit peu plus difficile pour voir ce qu'on peut faire aussi de notre côté. Ce qu'on appelle les vins de vignerons, là, quand c'est pas bon, vous savez. 20 d'artistes, une année, ils avaient mis, carrément. Alors ça, c'était pas bon signe. Ça va être un vin de créateur, un vin d'artiste. Non, mais on peut rectifier des choses en cave, ça se travaille, mais il faut quand même avoir une belle année. Il faut être très vigilant et minutieux en cave, c'est très important. Et en fonction des millésimes, parfois il faut une pâte un peu plus importante c'est comme la cuisine. D'autres. C'est comme la cuisine. Il faut surveiller la casserole sur le feu, c'est un petit peu le même principe. Et voilà, tout à fait. Patrick, il va nous faire une petite sauce aux janières dans quelques instants, Patrick Houtin. Alors, voilà, un truc simple. Un petit beurre de janière. Très bien. C'est pas compliqué. Une échalote ciselée, relativement fin, avec un petit morceau de beurre. On fait suer ça comme il faut, translucide l'échalote. On met notre janière. On le réduit, on le réduit à glace. Alors, pratiquement, ça veut dire entièrement, complètement. Sec, hein. À sec, ouais. On le réduit complètement. Et après, on monte ça comme un beurre blanc. Et après, on prend des petits morceaux de beurre qu'on monte légèrement. Tout à fait. On rectifie, sel, poivre, jus de citron. Et c'est parfait. Il y a cette belle acidité dans le janière qui va donner un goût. On fait beaucoup de sauces à base de janière. Il y a beaucoup de choses. Vous avez le temps de faire la cuisine un petit peu, Amandine? J'adore ça. Oui, c'est vrai. Alors, j'ai pas forcément le temps. Oui, c'est ça. Mais j'aime beaucoup. Et de toute façon, quand on est fan de vin, la cuisine va avec. Et oui, c'est ça. Ça va pas l'un sans l'autre. Faire la cuisine, ou en tout cas aimer la déguster, moi, ça va de pair. J'ai un passé hôtelier. Donc la cuisine, je l'ai pratiquée quelques années. D'accord. Et j'ai fait une petite expérience avec mon épouse. On a essayé une marmite sartoise. Une partie aux genières et une partie, je vous dirais, avec une autre appellation qui n'est pas sartoise. Et c'est vrai qu'il y a vraiment une différence. Même à la cuisine, même en le cuisinant, on retrouve ce caractère, cette typicité du genière, ce goût de pierre à fusil qu'on a. Et il faut mettre du genière dans la cuisine. Aussi dans la cuisine. Il nous reste quelques minutes à passer ensemble en cuisine ensemble autour du genière, du Coteau du Loir ce matin. Et on est aussi à la Clé des Champs à Champagné. 10h-11h. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Hop là, médaille d'or. Voilà. Médaille d'or pour le Janière. On est avec Olivier Champion qui est en train de servir à Poncé-sur-le-Loir. Patrick Houtin, c'est la Clé des Champs à Champagné, le restaurant et la maison Fresno. À Marsan, encore quelques minutes à passer ensemble pour une petite dégustation. Ça se passe plutôt bien, Amandine. Mais il n'y a pas de crachoir ici. Amandine, vas-y, il est où le crachoir? Parce qu'elle a l'habitude de goûter puis de recracher, mais là, il n'y a pas de crachoir. Il faut vider. Il faut vider de façon naturelle. Il n'y a pas de problème. Voilà, le Janière. Le Janière qui est là. Patrick, quand vous avez parlé d'aïoli avec votre poisson blanc, moi j'ai pensé à une autre recette du Sud, c'est l'anchoyade. Alors ça c'est pas mal. Alors là, pour l'accord mets et vin sur une anchoyade, je sais pas parce qu'il faut des anchois, des capres, de l'ail, huile d'olive, un peu vraiment une cuillère à café de vinaigre de vin, un peu de poivre. C'est très simple à faire cette recette aussi. On broie l'ail. Faut mortier pilon, c'est très bien. Pilon, parce qu'on va pas utiliser là des broyeurs qui vont sans les germes. Voilà, toujours sans les germes. De toute façon, faut toujours systématiquement enlever les germes de l'ail. Oui. Pour ceux qui disent je digère pas l'ail, c'est à cause de ça. C'est juste à cause de ça. Faut l'enlever. Okay. Voilà. On broie l'ail, les anchois, les capres. On ajoute un peu de vinaigre, on mélange le tout, et puis après on verse l'huile enfilée un peu comme votre aioli, et comme ça on aura une sauce comme ça assez souple qui se mange avec plein de légumes. Alors vous pouvez mettre plein de légumes dès qu'on aura le printemps. L'aioli c'est formidable aussi. Absolument. Alors c'est piquant, voilà, avec un bel œuf dur, ça se sert comme ça aussi. Oui, tout à fait. Ça c'est une recette vraiment marseillaise. Il faudra choisir le bon vin pour aller avec. Amandine, capre, anchois, ça c'est fort, ail, ça envoie. Hein. Est-ce que le Janière irait bien ou le Coteau du Loir là-dessus? Alors là, c'est plus difficile. C'est plus difficile. Ouais. Hein. On irait sur des rosés éventuellement ou parce qu'on fait du rosé aussi en Sud-Sarthe. Hein. Un rosé de Pinot de Nice, tout à fait. Un rosé de Pinot de Nice qui lui a son caractère épicé. Ça irait peut-être avec la recette. Plus
Même le rouge. Même le rouge, ouais. Et même le pourquoi rouge pas qui est un rouge léger. Et donc son caractère épicé, s'associe bien. Voilà, s'associe bien. On a trouvé, c'est parfait. Pour acheter votre vin, pour le trouver, on va donner toutes ces infos sur notre site internet francebleu.fr. La maison Fresno, c'est à Marson. Olivier Champion, vous êtes à Poncé-sur-le-Loir. Patrick Coutin, la Clé des Champs à Champagny. On peut réécouter cette émission et la regarder aussi sur francebleu.fr. On cuisine ensemble. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci à vous tous. À tous. Et à très bientôt.